Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale avec Jean-Claude. Comme si on le dit pas assez. Je crois que dans toutes les vidéos, on dit pour une vidéo spéciale. Bah c'est des vidéos spéciales. C'est toujours des vidéos spéciales. Ouais, c'est toujours des bon, vidéos vous spéciales. m'excusez parce que j'ai une coupe. Ouais, bon, on parle pas de ça. Non. Alors aujourd'hui, c'est une première sur la chaîne. Hein. Première sur la chaîne. In the World. On In est the world. à San Francisco, aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis. Non, je rigole. Non, c'est une convention en fait. Voilà, c'est une convention. Petit de geeks. indice. Il y aura pas que ça. Hein. Il y aura pas que ça. Non, il y aura pas que ça. Il y aura pas que ça. Alors je sais pas si ça va prendre une vidéo ou si ça va prendre deux parties. J'en sais rien. Ça prendra une vidéo. J'en sais rien combien de temps ça dure. C'est la convention My Playground, c'est ça? Hop. Oh, le... l'anglais de Michael. Hein. Ouais, c'est My Playground. My Playground. Ouais, le mien non plus n'est Des pas. artistes, vous verrez, c'est des artistes. Certains, c'est des collectionneurs. Certains, ils ont un certain âge ou sont plus jeunes. Et non, mais voilà, il y a de tout pour dire, il y a de toute génération. Quoi. Oui, il y a des vieux, il y a des jeunes. Il y a des vieux, il y a des jeunes. Il y a des moins. Il y a des jeunes, voilà, il y a des vieux, quoi. Mais ça va être sympa. Ben, on y va? Ça va être sympa. On y va tout de suite? Allez. C'est parti. C'est parti. On est avec Thibaut, responsable de la sécurité à Jurassic World, qui va nous expliquer un peu son univers, son monde, sa collection, et puis tout ce qu'il nous présente aujourd'hui, parce que c'est plutôt une belle collection avec pas mal de vêtements, de pièces de films. Donc voilà, bonjour, bienvenue à Jurassic Park et Jurassic World. Donc là, sur ce que je présente sur ce salon, c'est un ensemble de pièces qui pourraient exister si le parc existait réellement, avec des accessoires, comme tu disais tout à l'heure, avec des costumes identiques à ceux du film. C'est pas des costumes du film, c'est pas des originaux, parce que j'ai pas les moyens d'acheter des originaux, mais c'est des pièces qui permettent d'avoir des costumes identiques à ceux du film, avec les mêmes équipements, que ce soit en termes de pantalons, combinaisons, patchs et armements. Donc tous les accessoires que vous pourrez voir sur la vidéo sont des accessoires faits maison à 90%, à part effectivement les jouets et des objets un peu particuliers qui sont faits. Voilà. La sculpture du Baby Blue que vous verrez peut-être, il y aura peut-être tout à l'heure un gros plan. Sur le Baby Blue, il y a 1 mois et demi de boulot dessus. Qui est juste, mais voilà, c'est le Baby Blue que je voulais. J'ai pris du temps. Après, il y a d'autres choses comme la mallette qu'on pourrait retrouver dans la Jeep, les armements, les plaques d'identification et puis des petits souvenirs comme si une boutique existait à Disneyland Paris sur Jurassic World, si le parc existait avec plein de petits accessoires. Ça fait combien d'années que depuis le... Eh ben depuis, cela fait effectivement, le film est sorti dans les années 80, donc je suis un peu nostalgique des films des années 80. Comme pour beaucoup, je trouve que ça avait une réelle matière en termes de qualité, d'effets spéciaux, et voilà, qu'on ne retrouve pas forcément à l'heure actuelle. De la nostalgie. Un peu de nostalgie effectivement, et c'est vrai que c'est depuis les années, la sortie du film de Jurassic Park 1, ce qui m'a vraiment marqué, qui a donné une claque à tout le monde en termes d'effets spéciaux, en termes d'histoire, en termes d'animatronique, parce que moi c'est vrai que c'est pas le seul univers sur lequel je collectionne aussi, et je réalise voilà, plusieurs collections. Il y a plusieurs collections, il y a du Indiana Jones, il y a du Jurassic Park, il y a du Stargate, il y a du Men in Black, du Retour vers le futur, donc toujours cette nostalgie des films des années 80 et donc passionné, et de réaliser, l'objectif c'était de réaliser au maximum les accessoires par moi-même et de mettre des étoiles dans les yeux des petits et des grands, c'est ça ma seule rémunération. Et puis vous verrez peut-être tout à l'heure, il y a un petit Triceratops pour enfants sur lequel les enfants peuvent se prendre en photo. Il y a un animatronique et ils peuvent monter dessus. Surtout que maintenant c'est vrai qu'avec la génération actuelle, qui n'ont peut-être pas connu le Jurassic Park, le premier en tout cas, ils redécouvrent un peu la licence avec le Jurassic World. Tout à fait. C'est vrai que pour les nostalgiques, c'est... Après, on pourrait aimer, on pourrait pas aimer, il y a des débats. Mais l'objectif, c'est, moi,
tous les films, il y avait matière de réaliser des accessoires et de remettre un peu cette magie auprès du public et puis que ça soit accessible, que les gens puissent voir de près, qu'ils puissent presque limite toucher, me demander, d'avoir des infos et Vraiment, c'est avec grand plaisir que j'ai envie de partager les choses. voilà, vous êtes C'est ma seule passionné rémunération, c'est le partage et que ça plaise. Et on peut vous retrouver, vous avez une chaîne? Oui, alors j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai une page Facebook qui s'appelle Jurassic Exposition où vous pouvez poster les photos, les commentaires sur cette expo. Ah bah, Et on c'est mettra pas les tout ça seules dans- expos que je fais, j'essaye de la faire tourner. Vous tournez Voilà. en France? Je tourne en France, après j'en ai fait une ou deux en Belgique parce que D'accord. c'était par relation, je connaissais les organisateurs. Mais voilà, après l'objectif c'est de promouvoir Jurassic Park en France. Voilà. Bah, Merci beaucoup, à bientôt. Thibaut, vous remercie. Au revoir. Au revoir. Vous vous présentez, tu t'appelles comment déjà? Alors Xavier Noël, Xavier. je suis le trésorier du 60e Impérial. 60e Impérial, d'accord. Donc c'est une association alors qui d'accord. Et donc ça c'est ta collection personnelle? Alors pas la mienne, mais celle de notre président. Et D'accord. effectivement, on est quelques-uns dans l'association à avoir ce type de collection. Ouais. Donc l'idée dans de ces salons, on va montrer nos pièces. On peut toujours faire des petites expositions comme celle-ci. D'accord. Et surtout, on a des cosplays. Donc on vient souvent faire des déambulations en cosplay, Star Wars, Marvel ou plein d'autres univers. D'accord, donc c'est principalement le but de l'association, c'est de faire c'est du cosplay. Alors vous faites des. Historiquement, c'était d'abord du cosplay. Ouais. Et en fait, je vais en dire, ça a toujours été des fans de science-fiction. Au tout Oui, à la début, base, c'était ouais. le 60e Impérial, donc on était Star Wars Ouais. dans le 68. Et puis avec le temps, il y a beaucoup de gens du 67, donc aujourd'hui l'association est D'accord. alsacienne. Alsacienne, ouais. Et pas que du Star Wars, on a de plus en plus de Marvel, de DC Comics, même du Pokémon maintenant. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment, ça s'ouvre aux univers de science-fiction. Donc je dirais aujourd'hui, c'est une association de passionnés de science-fiction, que ce soit cosplayers, pièces ou d'autres choses qui touchent la science-fiction. Voilà, vous le trouverez au 68e Impérial. 68e Impérial, d'accord, ok. Et pour adhérer, alors il y a des conditions particulières? Oui, donc comme c'est une association, c'est avant tout de l'humain, donc ce qu'on demande c'est de connaître les gens. Effectivement, ils viennent, on a un Discord où ils peuvent se présenter, on les fait venir à une sortie. D'ailleurs aujourd'hui on a une personne qui vient pour la première fois. Et puis si ça match, si les gens s'entendent bien, s'il y a la passion qui va ensemble, effectivement, une cotisation de 15 € et vous êtes membre. Ah ça va, c'est pas très cher, 15 Ça va, € quoi. le but c'est que ce soit de la passion, on n'est pas là pour... Oui, d'accord, ouais. Ça paye les frais, je dirais, au courant, que ce soit l'assurance, site internet, tout ça. Mais derrière, c'est l'occasion surtout de se retrouver, de se rassembler, de passer des moments. Parce que là, derrière l'exposition et l'échange avec le public, nous, on est content de se retrouver, surtout en période post-Covid. Oui. Ça fait plaisir de se revoir, de délirer ensemble. Vous vous réunissez dans plusieurs fois dans le mois ou dans... Ça dépend des sorties. Alors, c'est vrai que là, depuis les périodes du Covid, on fait plus grand-chose. Ça va revenir tout doucement. Mais avant, en 2019, on a fait 60 sorties dans l'année. D'accord. C'est-à-dire plus d'une par semaine. Parfois, nos troupes se répartissaient à droite, à gauche. À des sorties plus ou moins grandes, parfois 2-3 personnes. Parfois, on venait une vingtaine, une trentaine. Et puis, notre messe plus ou moins annuelle est cette connexion qui est le salon de la science-fiction qu'on organise sur Colmar. Bah tiens, tu sais quoi, on va peut-être voir pour, Ouais. pour pouvoir adhérer parce qu'on On est va- des collectionneurs nous aussi. On va voir et... Et on est aussi des fans de Star Wars, de Marvel. Moi pareil, j'ai tout de suite vu les Hot Toys parce que moi je collectionne aussi beaucoup de Hot Toys. Donc là il m'a appelé, il m'a dit viens, il y a des Hot Toys, j'ai qu'à se courir quoi. Bah, en tout cas on te remercie, on va pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup pour l'échange et à bientôt. Du coup, À bientôt, ouais, merci à toi. Hein. Ciao. Bonjour, du coup, votre prénom, je ne sais pas si on peut se tutoyer, Benjamin, comme mon fils d'ailleurs. Votre travail a l'air super intéressant, j'avais des étoiles plein les yeux et on s'est dit qu'on allait vous faire cette petite interview pour en savoir un peu plus. Comment vous réalisez ça, comment vous faites, d'où c'est venu et depuis combien d'années c'est? Alors depuis pas longtemps, ça doit faire quoi, 2 ans à peu près. Tous les modèles sont réalisés de base en impression 3D. D'accord. Avec les machines. Après il y a tout le travail de post-traitement, le ponçage, le masticage, la Vous peinture. effacer le... Ouais, c'est enfin même les jointures, le mastic. Il y a un gros boulot derrière. Et de où c'est venu d'un challenge lancé avec ma femme. D'accord. Tout simplement. C'est un rêve de gosse et on s'est dit allez on me laisse un sous-sol, je me lâche et on verra ce que ça donne. Ah, donc vous avez votre pièce pour Ouais. travailler dedans. Ouais. Et ça, on va prendre un casque basique, peut-être le Iron Man. Enfin, il y a beaucoup d'Iron Man.
Mais en moyenne, ça vous prend combien de temps d'impression un casque, impression Il post-traitement? faut compter une semaine à peu près. Une semaine? Ouais, Ah, d'accord. une semaine pour un casque complet. Pour une armure comme il y a derrière, c'est 2 à 3 mois. Ouais, c'est 2 à 3 mois sur le temps de livre. Donc ouais, non, ça prend du temps. Et vous modélisez vous-même les fichiers? Certains fichiers. Ouais. Certains fichiers. Ça aussi, c'est un travail. Qui prend du temps. prend du Surtout temps. que c'est pas mon travail de base, donc ouais, non, c'est du temps de prix. Ouais. Donc, passionné de Marvel, je pense. Un peu. Ça se voit un petit peu. C'est énorme. C'est vraiment. Merci. Super. Et vous réalisez aussi du coup l'éclairage à l'intérieur. Tout le système d'éclairage, de A à Z, quoi. Toute l'armure complète. Et vous réalisez pour vous, vous vendez, vous. Sur de base, c'est que pour moi. Ça m'est D'accord. arrivé d'en vendre parce qu'on me l'a demandé, mais pas en passant par des commandes. C'est vraiment, voilà. C'est vrai qu'il y a des boutiques Etsy et tout ça. Mais je passe même pas par ça, c'est pour voilà, des connaissances qu'on m'ont D'accord. demandé. Si celle que j'avais fait, ils pouvaient l'avoir. Oui, à ce moment-là, oui, mais de base, non. C'est vraiment, ça vous passionne. C'est ça. C'est vraiment une passion. D'accord. Et vous avez une page Facebook? Alors, ma page Insta, D'accord. c'est Jarvis Creator. D'accord. Bah, on la mettra dans le. C'est gentil. Bon, Jarvis, c'est Il y a facile à retenir. Tout devant. Ouais, on va Oui, prendre on des a- trucs, ouais. Je vous remercie. Merci à vous. Merci monsieur. C'est super gentil, merci beaucoup. Ça marche. Présentez-vous rapidement, vous êtes déjà votre nom, moi c'est Michael. Alors, moi c'est Alain. Alain, Voilà. enchanté Alain. Et je suis un geek de 65 ans. Oui, d'accord. Parce que j'ai commencé à collectionner en 77, 78 à peu près. ouais. D'accord. Voilà. Dès les premiers. Dès les premiers, en fait, le premier objet que j'ai collectionné, c'est ce X-Wing qui était sorti à cette époque, en 77 je crois, qui était distribué en France par Mécano, la marque qu'on connaît bien, voilà, c'était le distributeur. Voilà, alors j'ai collectionné sur d'autres choses, mais en fait, je suis hyper spécialisé, voilà, ouais. Et ça c'est le vôtre. Ça c'est l'époque. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Avec D'accord. la peinture aléatoire de l'époque, parce qu'on Ouais. n'avait pas la documentation qu'on a aujourd'hui. C'est fou, vous avez tout gardé intact quoi. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Oui, oui. Et il y a beaucoup de pièces qui sont D'époque, oui, d'époque, il y a. Alors il faut que je la trouve parce que je sais plus où je les ai mis, celle-ci là, celle qui est ici. D'accord. Alors seul le vaisseau est d'époque parce que le vaisseau seul on le trouve dans les 30-35 €. Si on l'a avec le blister, ça monte à 400-450 €. Oui, Voilà, donc après moi c'est moi qui ouais. refabrique le blister. Oui, bah oui, parce que pour retrouver les blisters de Oui, l'époque, oui. c'est incroyable. Et vous faites principalement que des tout ce qui est vaisseaux, Alors maquettes. en fait, je collectionne surtout du Star Wars. Oui. Et puis on est toujours un peu frustré parce qu'on ne peut pas tout avoir. Donc j'ai décidé de me spécialiser, même de me hyper spécialiser en ne collectionnant que des X-Wing. Ouais, Et c'est ce que je encore, vois. Ouais. je suis loin de tout avoir. Ouais. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, la liste de ce que j'aimerais pouvoir acheter, c'est au moins le quart de ce que j'ai déjà, quoi. Donc c'est énormément de choses. Oui, parce que mais vous cherchez principalement des pièces d'époque ou même des nouveautés. Alors non, j'achète tout ce que je peux trouver qui est dans tout ce mes qui moyens, sort, quoi, évidemment, ouais. tout ce qui sort. Donc si je peux retrouver d'anciennes pièces, oui, bien sûr, je les achète. Mais sinon, j'achète tout ce qui sort au fur et à mesure. Par exemple, là, le dernier d'une collection qu'on trouve en fascicule, une maison bien connue. Hein, voilà. Ouais. Mais autrement, j'achète tout ce que je peux trouver d'époque. Ah ouais, c'est vrai que ça fait quand même. Et Ça fait énormément de mon fan, mon ami aussi, le copain aussi, il est super fan de Star Wars. Merci beaucoup, je ne vais pas vous déranger plus Bah longtemps, non, monsieur. non, non. Voilà, on reste en bas. Ça marche, on va passer une bonne journée. Merci. Merci.
C'est bon, ça filme. Bonjour. Peut-être vos prénoms? Thierry, D'accord. Vous avez un stand de... Expliquez-nous un peu votre idée, votre concept. alors je fabrique des figurines, donc d'inspiration Lego que j'ai transformées pour les adapter à mon envie, à ce que je voulais faire. Je suis de la génération Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, donc c'était voilà. Vu que je ne trouvais pas les jouets que je voulais, bah, j'ai décidé de les créer. Et Dominique, dont je connaissais son travail, on se connaît depuis pas mal d'années, il y a quelques mois, je lui ai proposé l'idée de faire un album hommage aux séries de notre enfance. Donc on a sélectionné 14 séries. Le but, c'est que je crée, ça fait 85 personnages à créer en figurines. Lui, avec les photos... Moi, je suis toy photographeur. Photographe Toys uniquement ou... Toy photographeur, uniquement. Ah d'accord. Ouais. C'est original d'être... C'est original, ouais. Parce que d'habitude, c'est peut-être les photographes qui se mettent un peu uniquement... Parce que le modèle bouge pas. Voilà. Non, mais en fait, justement, le but, c'est de mettre les figurines en scène. D'accord. Ouais. Et donc, ouais, l'idée, c'était de mettre les figurines de Thierry, du coup, en scène, donc leur rendre tout simplement. Et le but derrière, c'est de créer un livre hommage, un livre photo hommage à nos séries préférées des années 80. Voilà. Avec des petites pastilles d'artistes, de célébrités de la même génération qui nous racontent leur Madeleine de Proust pour tel ou tel héros qui les a marqués quand ils étaient gosses. D'accord, Donc, qu'ils illustrent un peu la... voilà, pour un peu enrichir le livre et montrer qu'il y a toute une génération. Enfin, il y a plein d'artistes, les premières envies viennent de ces dessins animés que ça a marqué en se disant, comme Philippe Lachaud, qui a été marqué par Cobra, par toutes ces séries-là, et qui maintenant fait des films de super-héros, Nicky Larson. Qui est resté dans le monde, Voilà. au final, il est resté dans le monde. Comme Alexandre Assier qui rêve d'adapter Goldorak. Enfin voilà, donc c'est montrer tout ça, que tous ces gens-là ont été nourris par ça, par ces rendez-vous qu'on avait toutes les semaines. Et puis créer ce que j'aurais voulu avoir étant gosse. Et Ça, donc c'est voilà, et sûr. donc on a besoin d'aide, de sous, et de Ouais, participer. bah oui, c'est toujours le... Ça, c'est toujours le Et on truc. voudrait sortir le livre pour Noël 2022. C'est-à-dire dans D'accord. quelques Ah oui. mois. C'est dans quelques On est mois. fous. Merci beaucoup, messieurs, c'est super sympa. Donc, je suis Mickaël des R2 Builder. D'accord. On est en fait une association francophone constructeur de robots, principalement de Star Wars. Alors je dis principalement de Star Wars parce que généralement on commence tous par un R2, puis après il y en a qui dérivent une fois qu'ils ont fini leur premier robot, mais l'idée c'est ça. Donc l'idée c'est chacun se partage, chacun construit le sien chez soi. On partage les plans, on partage des idées, on partage les problèmes, les trucs qu'il ne faut pas faire, etc. Et puis on profite des conventions comme celle-ci pour se retrouver entre nous et puis discuter vraiment, partager. On est une cinquantaine à peu près en France. Ah oui, vous êtes c'est une grosse belle communauté association, quand même. ouais, une petite cinquantaine en France. Et on est associé à astromech.net qui est en fait la version américaine des R2 Builder. D'accord. Combien de temps Alors, une réalisation comme ça les meilleurs les meilleurs du groupe ont mis un peu moins d'un an. D'accord. Mais ils y ont passé tous les week-ends, les vacances complets. En y consacrant énormément de temps, Voilà. un an. Voilà. D'accord. Et sinon, on est sur une base 5 à 6 ans peut-être. On page Facebook, c'est r2builder.fr. D'accord. R2builder comme Builder.fr. constructeur. D'accord, ok, ça marche, c'est noté. On Ça mettra marche. dans la bio de la Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup, monsieur.